vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai pas trop vue sur YouTube. Voilà, c'est un truc que je vois pas trop. Si on n'innove pas dans la vie, on n'avance pas, donc c'est parti. Aujourd'hui je vous fais un ask. Peut-être que vous ne connaissez pas ce concept. Ma blague est trop longue, voilà, je crève de chaud. J'en ai marre, il fait approximativement 47 000 degrés dans cette pièce ici présent, donc ce qui explique ma peau. Il y a un miroir en face de moi, je vois mon petit bourrelet de ventre là. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Twitter, hashtag mon Twitter c'est ici, avec le hashtag Dozo répond-nous. Vous avez été nombreux à m'en poser, j'en ai sélectionné certaines et puis je vais y répondre maintenant, c'est parti. Alors, j'ai un mail. Donc première question, Roman, donc de la chaîne Romy, qui me pose la question, ça fait quoi d'avoir sorti son livre à 16 ans, ton ressenti, les retours, etc. En tout cas bravo, alors merci beaucoup déjà. Et ça fait quoi d'avoir sorti mon livre à 16 ans, bah je sais pas, je me rends pas compte en fait que j'ai écrit un livre, genre j'ai pas encore eu entre les mains, mais quand je vais l'avoir je vais être en mode ça vient de ma personne. Puis je suis fière d'un côté et puis j'espère que ça va vous plaire parce que je fais ça pour moi et pour vous aussi. Quel est ton prochain voyage? Alors je pars en Floride cet été avec Clémence, ça va être trop cool, je vais vous faire des vlogs, vous inquiétez pas, ça va être ouf. Est-ce que ton livre sera vendu autre que sur internet? Pour l'instant non, il est vendu que en précommande, d'ailleurs je vous mets le livre, je vous mets le lien en barre d'infos. Et peut-être qu'au début de l'année scolaire prochaine il sera vendu dans les magasins, mais rien de sûr, je sais pas encore la date exacte, etc. Donc voilà, mais je vais faire mon maximum en tout cas pour qu'il soit en magasin parce que je sais que beaucoup de personnes ne peuvent pas acheter sur internet, etc. Que ferais-tu si YouTube disparaissait là tout de suite? Ma vie serait très chiante. Je me dis des fois, je me prends la réflexion et tout, je me fais mais ils doivent trop s'ennuyer dans la vie les gens qui n'ont pas YouTube. Enfin pour moi c'est tellement genre ancré dans moi, ça fait tellement partie de ma vie en fait que j'arrive pas à m'imaginer sans. Si ça s'arrêtait, mais ma vie elle serait tellement chiante, mais vraiment genre, je sais pas, ce serait trop bizarre. Ton téléphone est chargé à combien? J'ai 29% de batterie. Est-ce que les gens de ton lycée te prennent pour Zoé la lycéenne ou Zoé la youtubeuse? Ça dépend vraiment des personnes. Au lycée, on s'en fout. Enfin, les gens ont parlé sur moi au début de l'année parce que j'étais en seconde, je suis nouvelle, je suis youtubeuse d'un année. Mais franchement, maintenant les gens ils s'en foutent. Et c'est plus qu'à côté de mon lycée, en fait, il y a un collège et les collégiens sont vraiment mais. Oh mon dieu, désolée si vous regardez cette vidéo mais vous êtes très gênant, genre à la cantine, au self quand je mange et que vous venez me voir pour me faire signer des autographes sur des serviettes et j'aime pas trop ça en fait. Tu trouves pas qu'il fait chaud en ce moment? Mon corps bouillonne. Tu feras des dédicaces de ton livre? Alors oui, voilà, de toute façon je me tiens au courant de tout ça très bientôt. Ta chanson du moment? Oula, ma chanson du moment, alors écoutez j'en ai un peu beaucoup. Marée haute, marée basse, 4 culs dans la chambre, j'ai mon carré d'âge, j'ai pas le temps pour les pains. Yo. J'ai pas de temps pour les pains, avec elle je fais le mec busy. Sinon j'ai une chanson. Mouiller le maillot, je suis vêtu de dazzle, donc j'estime avoir le pouvoir de fermer ta gueule. À la razzle dazzle, tu ne sais plus me situer. Je mets de côté les haters, je n'ai même pas commencé. Je reste capuché, j'attends qu'ils capitulent. Un conseil de mode à nous donner? Non, parce que je vois les claquettes, chaussettes de merde partout. C'est vrai que les claquettes avec des chaussettes c'est assez moche. Un conseil mode, ah oui, oh des fois je vois ça dans la rue, genre tout à l'heure j'ai vu ça dans la rue. Vous voyez les t-shirts comme ça, genre en mode épaule, les gens qui le mettent comme ça. C'est trop, non, ne faites pas ça, c'est très très laid. Voilà, mettez-les sur les épaules, c'est immonde quand on le met comme ça. Voilà, je tiens juste à préciser que c'est pas beau, donc ne faites pas ça s'il vous plaît. Est-ce que ta prof de français a su que t'as écrit un livre? Si oui, comment elle a réagi? Elle n'a absolument pas su parce que j'ai sorti mon livre après que j'étais en vacances. Quelle a été ta sensation quand tu as entendu ta voix au cinéma? Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait le doublage d'un film, etc. Bref, je n'ai toujours pas entendu au cinéma. Voilà, il est sorti hier à l'heure où je tourne cette vidéo, donc là il est en salle, vous pouvez le voir, mais je ne me suis pas entendue. Je suis allée le voir une deuxième fois, on m'a dit c'est en VF, vas-y et tout. C'était en VO. J'ai vu 2 fois le film, j'allais le voir une 3e fois au cinéma, cette fois-ci avec ma voix. Donc on a Chloé de la chaîne Mademoiselle X qui me demande qui je suis. Je lui réponds qui tu es. Voilà, c'était nul, oh là là. On a Sophia de la chaîne Sophia et Mathieu qui me redemandent on se voit quand Jacqueline? Et ben on se revoit le plus vite possible. Voilà, je ne sais pas si un jour je viens sur Paris. Si t'aurais pas commencé YouTube avant, tu l'aurais commencé cette année. Alors ouais, ta question est un peu chelou, mais en gros si j'avais pas commencé YouTube, est-ce que maintenant je me dirais de commencer YouTube? Et la réponse est non. Parce que même si j'adore YouTube en ce moment, c'est trop bizarre, les hand spinners, le slime, les j'ouvre vos Snapchat, les nudes, les gens j'en ai trop marre, genre les écraseurs de trucs là, il y a trop, enfin je sais pas, genre il y a des vidéos hyper cool, je parle pas de moi forcément mais il y a des vidéos qui sont taffées pendant archi longtemps, qui voilà, qui sont tellement cool, qui ont peut-être quoi 10 000 vues et on a des vidéos sur je fais du hand spinner en faisant du slime comestible en roulant sur un couteau à 100 degrés et ça a plus 500 000 vues, enfin je sais pas, et c'est juste insupportable, ou les trucs en mode prank
J'envoie un nude à ma meilleure amie qui me répond avec un nude qui était en vérité ma mère. Non, enfin genre je comprends pas pourquoi ça marche alors que c'est en soi c'est nul. Je juge pas les gens qui font ça, en fait, si vous voulez, mais moi personnellement j'aime pas regarder ça et ça me saoule en fait parce que YouTube c'est inondé, mais il y a que ça partout. Des gens de 12 ans qui font ça et qui ont des milliards d'abonnés qui se prennent trop pas pour de la merde. Maintenant si tu te lances en faisant des trucs que t'aimes et originaux, je trouve que c'est un peu manger, entouffer là-dedans. Mais bon après moi je fais pas non plus des vidéos hyper originales, hyper voilà. Je sais que sur ma chaîne vous verrez jamais, je reçois un nude d'un hand spinner. Ta série préférée sur Netflix et ton avis sur Stranger Things? J'ai un très bel accent. Alors j'ai pas regardé Stranger Things et ma série préférée sur Netflix, j'en ai regardé plein, mais je crois que The Get Down c'est vraiment la meilleure série du monde. C'est la seule série encore où j'ai pleuré parce que c'était la fin de la série et que j'étais dégoûtée, j'ai vraiment pleuré. Je suis assez bizarre mais voilà, je vous conseille vraiment cette série, c'est vraiment trop cool. Prête pour le bac l'année prochaine. Le pire souvenir avec une abonnée, alors il y a des moments, c'est très gênant, je suis désolée si cet abonné passe par là, je sais que ce n'était pas de ta faute, mais j'étais très dérangée. Je marchais et là on me retourne, Zoé je peux avoir une photo s'il te plaît? Genre j'étais en mode bonjour, mais j'ai dit oui tu vois. Tu sais d'habitude je parle avec les abonnés mais là ça m'avait tellement genre en mode d'un coup je marchais et tout, on me retourne, elle m'a même pas tapoté, elle m'a retourné, elle m'a dit Zoé on peut avoir une photo. Après elle prend la photo et elle dit même pas merci, elle se casse. Bon tu vas en quelle filière l'année prochaine? Gros bisous ma belle et plein de bonnes vacances. Merci beaucoup. Je vais en ES. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec certains de tes abonnés? Alors oui. J'avais plus de batterie donc mon appareil photo s'est arrêté. Comme une youtubeuse vraiment très professionnelle, je n'ai pas de batterie sur mon premier appareil photo, donc je prends mon deuxième appareil photo qui n'a pas non plus de batterie. Du coup je disais, as-tu déjà eu des problèmes avec certains de tes abonnés? Alors oui, il y a plein de fakes sur Instagram. Un petit compte de mec qui se fait passer pour moi, qui envoie des messages à mes abonnés en mode oh tu as gagné le concours, j'ai besoin de ton adresse, j'ai besoin de ton numéro de je sais pas quoi pour travailler l'iPhone 7. C'est faux, c'est pas moi, ne donnez aucune information, n'appelez aucun numéro, ne faites rien tant que ce n'est pas mon compte officiel. Je vous marque ici mon seul compte Instagram, c'est celui-ci, j'en ai qu'un seul, les autres c'est pas moi. Pareil pour Twitter, j'en ai qu'un seul, c'est celui-ci, et Snapchat j'en ai qu'un seul, c'est celui-ci. Donc voilà, et je sais aussi qu'il y a des personnes qui appellent des personnes au téléphone et qui vont croire que c'est moi. Je viens de faire ça, et qui vont croire que c'est moi. Alors ce n'est pas moi, je vous appelle pas, je donne pas mon numéro comme ça, donc ne croyez pas. Et sinon, le plus gros problème que j'ai avec une abonnée, j'ai des comptes fans, voilà, qui posent des photos de moi et tout, mais des trucs raisonnables. Et j'ai des comptes fans qui posent des photos tellement mais personnelles, genre des trucs des personnes que je vois même pas, que j'ai pas vu depuis 2 ans. Je poste ça sur Instagram, je sais pas comment ils trouvent ça. Et bref, un jour une personne avait posté une photo que je voulais vraiment pas qui est sur internet et que la personne présente sur la photo voulait pas se retrouver sur internet. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit est-ce que tu peux supprimer cette photo s'il te plaît, parce que machin et tout. Elle m'a dit bah non je l'ai trouvée, je la mets. Je lui ai dit bah s'il te plaît, la personne n'a pas envie de voilà, je sais pas comment tu l'as trouvée d'ailleurs parce que même moi je savais pas qu'elle existait, mais supprime-la. Elle voulait pas la supprimer. Pendant mais 1 heure, j'ai débattu avec elle. J'ai même fini par dire bah ok tu veux pas la supprimer, pas de problème, tu portes plainte. Ça vous apporte quoi en fait de... Il y a des choses que je choisis de pas vous montrer, c'est pas pour vous fouiller dans tout ce qui est possible et inimaginable. Voilà, mais c'est vrai que des fois ça va un peu trop loin et que c'est assez chiant. Bref, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve samedi prochain à 15h pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Salut!